Et donc moi je suis Aurélien, je suis le fondateur de Newsweek.fr, qui est le média de référence aujourd'hui en France sur l'actualité mondiale et légale du cannabis. J'ai créé le site il y a 6 ans aujourd'hui. C'était le 20 avril 2015, Time Flies, et le premier article c'était Qu'est-ce que le 420? C'est tout à fait d'actualité et voilà, ça fait 6 ans que je suis sur Newsweek. Newsweek, c'est un site qui est pas pro-légalisation, qui fait pas de l'apologie du cannabis, qui est pas pro-cannabis. On fait juste de l'actualité, d'information objective et de l'analyse. On se permet d'analyser et d'essayer de déceler les tendances pour expliquer justement ce qui se passe à nos lecteurs dans le monde du cannabis. C'est vrai qu'il y a un moment, au tout début, il n'y avait pas beaucoup de cannabis médical. Maintenant, il y en a un peu plus. Donc, c'était intéressant de voir les tendances au Canada, notamment aujourd'hui en Europe, et puis maintenant beaucoup en France sur le CBD, ce qui est en train de se passer, parce que tout ça derrière, c'est des sujets réglementaires, et c'est là où c'est intéressant de voir comment la décision est prise et quel est le chemin et le parcours des autorités pour arriver à une décision finale et finalement à la mise en place d'une régulation, parce que c'est ce qui se passe partout et tout le temps. Mais après, moi, à titre personnel, j'ai des opinions et c'est plutôt dans ce cadre-là que j'ai rencontré Benjamin. On a ensuite aidé à la co-création du syndicat professionnel du chanvre, parce qu'il nous semblait important de mobiliser les acteurs du cannabis médical et du chanvre CBD. En France, c'était quelque chose qui n'existait pas. Et puis avoir plutôt bien taffé là-bas. On a écrit 2 livres blancs sur le cannabis médical et sur le CBD. On a été auditionné par la nationale. Et le next step qui nous semblait essentiel, c'était d'ajouter cette brique qui est Augur Associates, qui est une brique de conseil, d'aide et d'accompagnement aux entreprises qui voudraient travailler sur le cannabis médical et sur le CBD en France. Et en fait, les perspectives se sont un peu ouvertes avec la dernière année de travail et le coronavirus. En fait, le travail à distance nous a aussi permis de travailler avec beaucoup plus d'entreprises que les entreprises françaises. Au final, on se retrouve à intervenir sur des projets divers et variés, mais un peu partout dans le monde. L'objectif principal, c'est d'avoir de l'impact. Je pense d'essayer d'être efficace, qui n'est pas financé, notamment au niveau de la société civile ou très peu. Et donc, comment on met notre énergie, nos moyens, notre réseau et notre temps dans des actions qui font avancer les choses. J'espère qu'on a accompagné ça ces dernières années. Et c'est en grande partie grâce à Newsweek qui fait un travail absolument fantastique, qui est regardé d'autres pays aussi en termes de pédagogie et d'explication, tout en gardant, voilà, en essayant d'être très factuel et le plus objectif possible. Et donc c'est dans cette continuité aussi avec Augur qu'on veut essayer d'amener des spécificités qui sont liées à cette plante-là, en tout cas sur le cannabis, mais on travaille aussi sur d'autres substances comme la question des applications Thérapeutique de la psilocybine. Mais sur le cannabis, on est sur ouais, on est attentif à apporter le bagage social, historique et complexe de ce produit qui n'est pas un bien de consommation comme les autres, qui a énormément de particularités, qui dépendent de chaque personne et dont aujourd'hui on a une impression qui est principalement issue de plus de 50 ans de prohibition et de tout ce que ça véhicule. Et donc au niveau politique, il faut essayer de faire passer notamment les bons messages de la bonne façon. Les médias, c'en est une. Occuper les réseaux sociaux comme tu le fais, Eric, c'en est une autre. Nous, on est sur d'autres facettes aussi, en essayant d'aller parler avec des élus. Et intéressamment, ça bouge vraiment de tous les côtés. Même si, et je pense qu'il faut qu'on en parle un petit peu, il semblerait qu'effectivement là, les directions et les priorités ne soient pas données à une réflexion saine, basée sur les faits et l'évaluation de nos politiques publiques en termes de sécurité, en termes de stupéfiants, en termes de justice pénale, toutes ces questions qui nous préoccupent. Le ciel est un peu assombri en ce moment, mais je reste persuadé qu'on est dans un momentum qui ne va pas s'arrêter. Et le choix de la France, entre guillemets, là, il y a potentiellement un an où certains candidats peuvent s'emparer de cette question potentiellement. C'est ce qu'on va essayer de faire.
il faudra pousser fort, je pense. Mais on garde la patate. Benjamin a mentionné l'héritage un petit peu du cannabis. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on a en tête. On a à la fois l'héritage et d'où ça vient, d'où vient la plante, quelle est la culture, quels sont les gens qui ont fait le cannabis d'aujourd'hui. Et aussi les gens qui sont tributaires et qui sont victimes de l'interdiction du cannabis. Et ça, moi, c'est un petit peu mon cheval de bataille, mais la réhabilitation du cannabis va avec les personnes qui ont été lésées par son interdiction. Et ça, c'est des choses qui, si elles ne sont pas défendues par des personnes comme nous, si elles ne sont pas infusées chez les décideurs, c'est des sujets qui ne seront jamais pris en compte. Un politique ne va pas dire je vais effacer les casiers judiciaires des gens pour qui aujourd'hui l'infraction n'existerait plus. Si on leur soumet pas cette idée, si on leur montre pas les exemples qu'il y a à l'étranger, en fait, ils l'auront jamais. Donc c'est vraiment ce partage d'informations, aller leur montrer les exemples et notre travail au final sur la partie connaissance, on va dire, de Gure Associates, c'est ça, c'est aller chercher l'information véridique et factuelle et essayer de la transmettre avec le meilleur vecteur possible. Aujourd'hui, on a un an avant la présidentielle où potentiellement on peut faire bouger les candidats sur ces questions. Je pense que c'est super important. Après, sur la question plus entrepreneuriale, nous, on est toujours à l'écoute et ravis de rencontrer des projets qui se montent en France, à l'étranger, par des Français et des Françaises. On essaie de créer une communauté qui partage des valeurs communes et qui ont des objectifs similaires, qui ont envie d'être au milieu d'un réseau qui sait où il va, qui peut avoir de l'impact en travaillant. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller faire un tour sur notre site, notamment pour aller voir les livres blancs qu'on a pu faire si jamais c'était pas déjà le cas. On y apprend pas mal de choses. Et puis, plus généralement, je pense qu'il faut regarder au-delà de la question du cannabis, sur cette question des politiques des drogues qui touche notamment toute la question de la justice pénale, de la prison, en passant par les questions de santé publique et de considération des usagers, tout en passant par la question de justice sociale, des inégalités de traitement qui existent aujourd'hui sur les différents citoyens et citoyennes, dépendant de là où ils sont, de la couleur de peau qu'ils ont, de la classe sociale d'où ils viennent. C'est ça l'injustice première de ce sujet-là, parce qu'il touche au final une minorité de personnes par rapport au nombre de gens qui consomment, et c'est toujours les mêmes. Donc c'est aussi parce que des personnes comme moi ou Aurélien, on ressent pas la pleine foudre de l'application des politiques des drogues, qu'on a la possibilité de s'engager pour essayer de faire bouger les choses. D'autres l'ont pas forcément. Donc si vous reconnaissez aussi potentiellement dans une personne qui consomme et qui n'a pas forcément de problème, c'est une partie de privilège, et donc c'est bien d'en avoir conscience pour pouvoir faire avancer les choses, parce que tout le monde n'est pas à cette enseigne-là.